La Chine, la Russie utilisent l'Afrique pour appauvrir l'Occident, les amis. C'était ça même la vraie guerre. C'est ça le résultat de la guerre en Ukraine, les amis. Voilà. Donc l'Occident ne s'est pas préparé à cette guerre-là, à cette crise économique qui est en train d'arriver. L'Occident s'est vite précipité à condamner la Chine, à condamner la Russie, à sanctionner la Russie, les amis. Sans comprendre que ces deux pays se préparaient pour appauvrir l'Occident, pour mettre l'Occident dans la crise en volant ou alors en les enlevant de leur vache à lait qu'est l'Afrique. Voilà. Mais qu'est-ce que la Chine a fait pour déconnecter l'Occident de l'Afrique, les amis? Ce que la Chine a fait, vous savez, l'Occident a créé une loi. En Europe, on a créé une loi pour interdire l'utilisation des voitures thermiques à l'horizon 2035. Voilà. Donc, on a dit qu'en 2035, il n'y aura plus de voitures thermiques en circulation et qu'on va miser sur l'électrique qui est plus propre. L'Occident maîtrisait ou maîtrise les voitures thermiques, la technologie des voitures thermiques, mais ne maîtrisait pas la technologie des voitures électriques. La Chine avait ce joker, la Chine n'a rien dit. Voilà. Mais quand ça a été voté, la Chine a sorti le joker. Voilà. Et elle maîtrise les voitures électriques plus que l'Occident. Donc, la Chine a créé des entreprises en Europe, déjà en Hongrie et tout, pour monter les voitures électroniques et contourner les barrières douanières. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, ce qui fait que, déjà en Hongrie, la Chine produit les voitures électriques moins chères pour casser les voitures thermiques. Maintenant, en Afrique, la Chine est en train de tester le marché africain. Vous voyez, l'Éthiopie a sorti une loi pour interdire les voitures thermiques. Cette année, je parle de janvier 2024, elle a sorti une loi pour interdire les voitures, l'importation des voitures thermiques, les amis. Et elle favorise l'importation des voitures électriques. Au Burkina Faso, le gouvernement chinois a donné comme don les voitures électriques au gouvernement burkinabé. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est une façon de tester les voitures électriques aussi au Burkina Faso pour voir comment ça va se fonctionner, comment ça va se passer et comment ça va fonctionner. Et pour adapter ça à l'Afrique. Et on voit que le prix est moins cher. Donc, d'ici 10 ans, 5 ans, voilà, il y aura beaucoup de voitures électriques en Afrique. Et ce qui va se passer, c'est que dire que ça va tuer le marché de la brocante, le marché des voitures thermiques en Afrique venues de l'Occident. Vous voyez un peu, dans les BMW, les Peugeot, les Audi, tout ça, ce marché sera tué. Voilà. Parce que les Africains, désormais, vont se tourner vers l'électrique, voilà, que maîtrise la Chine. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que, voilà, tout ce qui faisait le marché de la brocante, des voitures et tout cela, ça sera mort. Les vieilles voitures, là, de l'Occident, là, comment ça va se passer? Ça va rester en Occident. Ça va créer une pollution, les amis. Puisque l'Afrique était leur territoire pour recycler les vieilles voitures. Vous voyez que ça va s'arrêter et ça sera une économie, une partie de l'économie qui sera touchée. Ça va apporter une crise sans précédent. Autre chose que la Chine a faite. Récemment, le président burkinabé Ibrahim Traoré est en train d'inaugurer l'usine de fabrication de concentré de tomates au Burkinabé. Vous savez que l'Italie était leader dans la tomate concentrée et elle envahissait l'Afrique avec ça, avec cette tomate-là. C'est une partie, en produisant la tomate sur place au Burkina Faso, c'est une partie du marché qu'elle est en train de grappiller. Vous voyez un peu. Voilà, parce que ce qui fait que les Italiens ne vont plus envoyer leurs tomates là-bas. Donc, les hommes d'affaires africains ne vont plus venir en Italie faire l'importation de tomates. Vous voyez un peu. Donc, les Burkinabés vont produire directement au Burkina et envahir le marché sous-régional
envahi d'autres pays africains. Donc, ce qui fait que même d'autres les pays africains voisins ne vont plus se tourner vers l'Italie pour le concentré de tomates. Et les Italiens, les Européens vont perdre ce marché-là. Vous voyez un peu, donc, ce qui fait que ça va créer une autre crise économique en Occident, une crise sans précédent. Est-ce que vous êtes préparés à ça, les amis? Les Africains qui vivent en Occident, est-ce que vous êtes préparés à cette crise qui est en train d'arriver là et qui est déjà même là? Et vous voyez même au niveau de la brocante, avec le neuf qui est en train d'arriver en Afrique, là, vous voyez que de plus en plus en Afrique, les gens achètent les frigos neufs, les électroménagers neufs, les ustensiles de cuisine neufs, voilà, venus de Chine, importés de Chine. La brocante venue de l'Occident n'est plus intéressante. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que même la brocante, ces vieux trucs qu'on portait de l'Occident pour venir en Afrique avec là, ça va s'arrêter, les amis. Parce que les Africains aujourd'hui veulent du neuf. Et ils sont en train de se tourner vers la Chine. Même les habits et tout ça, les habits sont de plus en plus neufs et tout. Donc, tout ça, la friperie, c'est un marché qui est en train de mourir, les amis. C'est un marché en pleine décrépitude. Est-ce que les Africains sont au courant de ça? Est-ce que les hommes d'affaires africains sont au courant de ça? Donc, toi qui vis en Occident, il faut avoir cette lecture-là et voir comment la crise est en train d'arriver et de préparer ton retour en Afrique, prendre ta part de marché. Et pour prendre sa part de marché en Afrique, il faut se former. Il faut se former au métier qui cadre avec l'Afrique. C'est ce que je tenais à vous dire. Est-ce que c'est bien compris, les amis? Portez-vous bien.